Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Rémi, t'exagères, là, pour ou contre le lancer de boules de neige. Jamais je croirais que des écoles qui interdisent les batailles de boules de neige, quand même. L'école secondaire du Mont-Bruno a envoyé le 14 novembre 2025, c'était vendredi dernier, une lettre aux parents. Je lis un extrait. Chers parents, en cette période de première bordée de neige, il est de mise de rappeler qu'afin d'assurer la sécurité de tous, il est interdit de lancer des boules de neige car cela peut blesser les autres. Lors des premières neiges, les élèves oublient souvent cette règle de sécurité et des accidents regrettables surviennent. Seulement cette semaine, 3 cas de blessures, on ouvre les parenthèses, une commotion cérébrale ont été causées par une balle de neige lancée par un autre élève. Donc, il y a un parent qui a partagé ça sur les réseaux sociaux. La commotion cérébrale, c'était-tu vraiment une boule de neige ou c'était comme un bloc de glace? Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la boule de neige? Écoute, il me semble que le film préféré des jeunes Québécois, c'est La guerre des Tucs. Ouais. Bon, alors, il y a plein de choses comme toi, évidemment, qui m'amusent dans cette histoire-là. La première, c'est que pendant des siècles, et j'insiste là-dessus, pendant des siècles, on s'est garoché des boules de neige. Et pas juste les enfants, hein. Moi, j'ai 31 ans et j'en garoche à peu près 10 par saison. Je suis pas mal sûr que ça t'arrive à toi aussi de... Ouais, hein, on va avoir l'envie soudaine de faire une blague à quelqu'un. Pendant des siècles, ça fonctionnait. Il n'y avait pas de commotion cérébrale. Bon, il y a déjà peut-être eu des balles de neige qui se sont lancées un petit peu trop proches des yeux. On s'excuse après. On passe à autre chose. Hein. Mais nos ancêtres, Christy, là, ils étaient avec le scorbut dans les forêts, les guerres contre les tribus autochtones. Pas de commotion cérébrale dans ce temps-là. Non, puis... Donc, comment on en est arrivé là? Ça, c'est sûr que c'est la première affaire qui me saute aux yeux. Pendant des siècles, ça a fonctionné. Pendant des siècles, ça a fonctionné. La deuxième affaire, Richard, c'est qu'on pense vraiment que les enfants vont pas se lancer de boules de neige. Non, mais on pense vraiment là, qu'on va envoyer une lettre aux parents, que les parents vont dire écoute, Jean, hein, Denis, Kevin, tu peux plus envoyer de balles de neige. Tu penses-tu vraiment que les enfants vont pas le faire? Et tu penses-tu vraiment que ceux qui les surveillants vont dire t'as lancé une balle de neige, là? Moi, ça, je pense que je leur fais confiance pour faire ça. C'est peut-être les techniques qui ont évolué. Je sais pas, là. Peut-être que de nos jours, les jeunes font des balles de neige plus compactes. Ça s'est raffiné. Moi, excuse-moi, Stéphanie, mais c'est parce que ça vient me chercher. Moi, je l'ai eu, ça, moi, sur la cour d'école. Ben oui, du coup, il y avait un bloc de glace mortel à l'intérieur de la balle. Là, tu nous l'as dit vendredi dernier, t'as une très bonne école, toi. Non, au primaire, surtout, là, c'était plus là, parce qu'au secondaire, on se lançait moins de boules de neige, là, mais au primaire, c'était... tu l'as eu, là? Ben oui, c'était retenu. C'était retenu billet-orange. Hein? Retenu? Oui! Tu lançais une boule de neige? C'est une des choses les plus graves dans la cour d'école. Non, mais... Ben voyons. C'est certain qu'on va trouver, si tu prends toutes les écoles du Québec, on va trouver quelqu'un qui a reçu un moment donné une boule de neige avec un morceau de glace dans l'œil. C'est sûr que tu vas en trouver un. Mais ce qu'on va faire, parce qu'on est mature, sage et qu'on n'exagère pas, on va pas prendre un exemple puis on va en faire une loi élémentaire du savoir-vivre et qu'on va pas défaire une tradition. Tu sais, au Québec, là, c'est une belle tradition, se garrocher des boules de neige. Tu marches dans la rue. Des fois, moi, quand j'étais jeune, on faisait ça, on se cachait derrière des voitures, puis on les lançait. Puis, tu sais, les gens, ils disaient, hey, ça venait. Puis après, ils passaient à autre chose. Tu comprends? La vie continue, mais on veut tout contrôler. On veut plus se faire mal. Les enfants crient trop fort. Ils jouent dans la rue au hockey sans des boules de neige. Puis ça. Après ça, on se demande pourquoi les gens n'ont pas d'enfants. Ben, parce que c'est sûr que chanter fort, ça peut faire mal aux oreilles. Mais c'est ce qu'on va continuer de faire? Chanter. Donc, non, mais c'est ça. Les boules de neige, oui, aux boules de neige. Vous pouvez, il n'est pas trop tard, là, l'école Mont-Bruno, là, pour envoyer une autre lettre puis dire, savez-vous quoi, on a eu l'air fou, puis c'est pas grave, on fait tous des erreurs, puis amusons-nous cet hiver. Tantôt, Stéphanie nous parlait justement du nouveau mot, le mot de l'année du dictionnaire de Cambridge, parasocial. Elle nous a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire, parasocial, un amour one way. One way. Mais en fait, c'est défini comme une relation à sens unique et non réciproque. Là, je suis allé voir relation dans le dictionnaire, puis relation, ça passe par l'interdépendance et le rapport entre au moins deux individus. Fait que là, tu te dis, il n'y a plus de relation, mais on ne veut pas l'accepter, donc on va dire une relation sans relation. Non, mais c'est grave, là. Parce que c'est ça que c'est. Ça veut dire, moi, je trippe sur Taylor Swift. Je capote. Elle sait pas que j'existe, par contre. Elle sait pas que j'existe, puis elle en a rien à foutre. Mais moi, je capote sur elle. Mais c'est pas une relation, mais c'est pas mais non, une relation, il y a un lien. Fait que s'il n'y a pas de lien, je veux dire, si au bout du lien, il n'y a pas l'existence, il n'y a pas la connaissance de l'autre, il n'y a pas de relation. Je pense que les gens qui sont incapables d'entrer en relation avec un autre parce que ça demande des compromis, puis ça, donc les autres, ils sont en relation avec des gens qui sont inatteignables et qui savent qu'ils ne rencontreront jamais. Ouais.
Fait que ça les sécurise, finalement. Oui, sauf que ce mot-là veut dire quelque chose de notre époque. J'exagère pas. Ils n'ont pas choisi ce mot-là pour rien. Hein, ils n'ont pas choisi, je sais pas, un autre mot que ça. Mais non, c'est ce mot-là qu'ils ont choisi parce qu'on vit à l'ère post-relationnelle. Il est possible d'avoir une relation avec quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de relation. Lui, il ne sait pas qu'il y a une relation avec toi. C'est aussi simple que ça, mais c'est fou raide, là. Puis on a encore le culot, parce qu'on n'accepte pas qu'on est passé à autre chose, d'appeler ça une relation. Ben moi, j'appellerais pas ça une relation, moi. Une relation, c'est quand tu regardes quelqu'un dans les yeux ou deux personnes dans les yeux comme ça. Là, il y a une relation. S'il n'y a pas de relation, ben il y a autre chose. On a tous une admiration pour un artiste qu'on aime beaucoup, mais tu sais, à un moment donné, snap out of it, là, c'est une relation, là, c'est comme... Ouais, mais ça, c'est pas une relation, c'est de l'émulation. Oui, mais ça, c'est la part lumineuse de ce qu'on appelle le mot parasocial, parce qu'il y a aussi le fait de, par exemple, être en amour avec un robot. Puis là, le robot, lui, écoute, il n'y a pas d'humanité. Là. Je l'apprends-tu à du monde? Là? Le robot n'existe pas. Donc, le robot, il ne sait pas que tu existes, il ne sait pas qu'il y a une relation avec toi. Ça aussi, c'est parasocial. Il ne sait pas c'est quoi une machine, il ne sait pas c'est quoi un robot. Il ne sait pas qu'il est un robot, le robot. Non. Il n'y a pas de conscience. Puis il ne sait pas que dans pas long, il va s'occuper de nos petits vieux. On en a parlé cette semaine, le robot, il ne sait pas encore, ça l'attend. Ça va tout régler. Il n'y aurait plus de problème partout. Rémi, on t'écoute à 18h au 99.5. Je reçois Alexandre Leduc. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Québec solidaire, mais ils acceptent de venir me rencontrer. Fait que, c'est le troisième député de Québec solidaire. Est-ce que ça va être une vraie relation entre toi et QS? Ça va être très parasocial, je pense. As-tu vu le shit show Parti libéral du Québec, toi? Oui. Aujourd'hui? C'est très spécial ce qui se passe. Je pense que les prochaines heures vont être déterminantes. Il y a du monde qui pense même que Pablo Rodriguez finira pas l'année. Là. Et Pablo, il a écarté la personne la plus populaire dans son parti. Tu sais, quand tu l'as pas, là. C'est assez weirdo, ça? Oui, c'est ça. C'est comme les Beatles, on se débarrasse-tu de Paul McCartney? C'est ça. On garde rien que Ringo. Il semble qu'il est bête, on on garde Ringo, mais on envoie Paul McCartney dehors. D'accord. OK, salut, bye.